C'est bon. Ce soir, c'est le 85e cours de Ilkhot Shabbat. C'est enregistré. Les deux derniers cours que j'ai reçus, je vais les mettre sur le site incessamment sous peu, demain peut-être. Donc voilà. Et donc Aslaha. Et pendant ce temps-là, j'appelle les autres pour qu'ils se connectent. À toi, Mordechai. Bonsoir à tout le monde. On attaque la dernière mélacha des 39 mélachot, qui s'appelle Motzi Mirshut Lirshut, c'est-à-dire sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. C'est le 39e mélacha, d'accord? On a étudié toutes les mélachot, maintenant on est à la dernière mélacha. Alors cette mélacha elle est très vaste, c'est la mélacha qui a été le plus traitée dans la Masechet Shabbat. Il y a beaucoup de pim de Gemara qui ont été traités sur beaucoup de prakim même, spécialement sur cette mélacha là. Donc on commence, on n'a jamais parlé de ça encore, et cette halakha elle est très très pratique, surtout en Chutz La'aretz, d'accord, surtout en France, que contrairement en Israël où c'est moins pratique, vous allez comprendre pourquoi bientôt. Mais donc il y a beaucoup de détails, donc on va essayer de résumer un peu, de voir en pratique toute cette mélacha là avec tous les cas pratiques. Donc comme on commence toujours une mélacha, on commence toujours par sa définition. Premièrement sa définition, deuxièmement où est-ce qu'on a vu ça au Mishkan. D'accord? Au Mishkan, la construction du Mishkan, il y avait besoin d'amener les matières de la construction du Mishkan. Qui c'est qui a amené les matières? C'est l'Arm Israël. Maintenant, dans les parachiotes là qu'on étudie là ces derniers instants, c'est Sefer Bamidbar, on voit comment le Arm Israël ils étaient disposés dans le désert. Il y avait des tentes disposées tout autour. En fait, il y avait 4 fois 3, 12 shvatim. Et à chaque coin, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, il y avait 3 camps de 3 shvatim. 3 à l'est, 3 à l'ouest, d'accord, ça fait 12 shvatim. Dans ces 12 shvatim, il n'y a pas le shevet Lévi, parce que dans le shevet, il y a Ephraïm ou Ménaché qui sont les shvatim de Yosef. Donc Lévi où il était, au milieu. Au milieu, c'était le Mishkan. Et à chaque fois on montait, on démontait, Al-Pi Hashem Yis'ou, Al-Pi Hashem Yachanu, on est en plein dans ces parachiotes. Maintenant, à la fabrication du Mishkan, il fallait que chacun sorte les matières du Mishkan, ça peut être l'or, ça peut être l'argent, les tissus, tout ce qu'il y a. Il fallait qu'ils sortent de leur tente, de leur maison, ouais, et qu'ils aillent jusqu'à l'endroit où Moshe Rabbeinu et Aaron se tiennent, c'est-à-dire au endroit du Ohel Moed. Maintenant, l'endroit où Moshe Rabbeinu était là-bas assis, c'était Reshut Harabim, c'était un domaine public. Et chacun prenait ces matières-là de chacun de sa tente, ils l'ont sorti de chez eux, qui est un domaine privé, et ils l'ont amené à Moshe Rabbeinu, qui se tenait au milieu, pas chez lui à la maison, dehors, dans le Machané Lévien. Donc, il y a un acte ici. Là, on n'est pas à la construction, là, on est avant la construction. Il faut amener les matières de chez soi à la maison jusqu'au Mishkan. Maintenant, qui m'a dit que c'est un acte qui s'appelle Melacha? C'est un acte banal. Pourquoi on va faire rentrer cet acte-là de sortir d'un domaine privé à un domaine public comme Melacha? Alors ça, si vous vous rappelez dans la Melacha de Mav'ir qu'on a étudié la dernière fois, on a dit que la Torah, elle a écrit explicitement dans la Torah, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. C'est marqué clairement dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire l'acte de Mav'ir. C'est la dernière mélacha qu'on a étudiée. Ça c'est bien pour Mav'ir. Mais dans Otsa'a, c'est marqué comme ça. Lorsque le Ham Israël ont terminé d'amener tous les éléments de la construction du Mishkan, il y a marqué comme ça dans la Torah. Ish ve'isha Al ya'asu od melacha litrumat hakodesh vayikale ha'am me'avi.
C'est-à-dire, ça c'est un passouk dans la Torah. C'est-à-dire, hommes et femmes, ouais, ne faites plus de melacha pour la construction du Mishkan. Pardon? Donc, hommes et femmes, ne faites plus de melacha pour la construction du Mishkan. Et le peuple a terminé d'amener. Ça c'est la traduction littérale du passouk. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le fait d'amener, ça s'appelle melacha. Comment on amène? On sort du domaine privé, qui est chacun sa tente, le domaine privé, et on amène ça dans le domaine public, là où Moshe Rabbeinu et Aaron se tenaient au moment de la fabrication du Mishkan. Et la Torah, elle dit, hommes et femmes, ils ont arrêté de faire une melacha, aliasu od melacha, arrêtez, veut dire, ça y est, on a assez de matériaux pour construire le Mishkan, arrêtez de faire une melacha, et la suite du passouk qui nous dit, le peuple a terminé d'amener les avis. Les avis, c'est amener. On amène d'un endroit à un autre endroit, d'un domaine privé à un domaine public. Donc on voit que la Torah a appelé ça melacha, et on voit que c'était une étape qui est indispensable pour la construction, parce qu'on ne peut pas construire sans matériaux. Donc, sortir d'un domaine privé à un domaine public, c'est une melacha. C'est la dernière des melachot de Shabbat. Ça s'appelle melechet motzi mirshut lirshut. Sortir d'un domaine à un autre domaine. D'accord? Ça c'est la base, c'est la source dans le Mishkan. Et c'est donc la définition de la melacha. Maintenant, même l'inverse. C'est-à-dire, même lorsque je passe du domaine public au domaine privé, c'est aussi une melacha. Et là, la Gemara, elle explique pourquoi. On n'a pas vu explicitement dans la Torah le sens inverse. On a vu le sens d'amener d'un privé à un public. Selon la Gemara, elle dit Mali motzi, Mali machnis. C'est la même chose. C'est le même acte que je fais. L'idée ici, c'est pas de passer du privé au public. L'idée, c'est de passer d'un domaine à un autre domaine. Même si c'est apparemment un acte simple. C'est pas comme construire, écrire, cuire. C'est un acte qui est très simple, c'est simplement prendre un objet, l'amener d'un endroit à un autre endroit. Mais la Torah, elle appelle ça melacha, ça fait partie de la construction du Mishkan, et donc ça fait partie des 39 melachot de Shabbat. Donc celui qui transporte un objet d'un domaine à un autre domaine, pour l'instant ce qu'on a vu c'est un domaine privé à un domaine public, ou bien d'un domaine public à un domaine privé, c'est melechet Shabbat. Ça s'appelle transgresser le Shabbat, et donc c'est une melacha de la Torah. Ça s'appelle qu'il transgresse, il fait une melacha. Tolda, on voit toujours Tolda, c'est-à-dire dérivé de la melacha de Motzi. Alors, c'est pas forcément transporté. Nous, Tolda, c'est quoi Tolda, encore une fois? C'est exactement le même acte qui est transgressé, qui s'appelle Melacha et tout. Seulement, c'est pas exactement comme c'était au Mishkan, c'est un peu différent. Donc quoi, par exemple? Jeter. Quelqu'un qui prend un ballon, il tire sur le ballon, d'accord, avec son pied, d'un domaine privé à un domaine public. Il n'a pas transporté, mais le ballon, il a fait passer d'un domaine privé à un domaine public. C'est interdit par la Torah, c'est une Melacha. Tendre un objet et quelqu'un d'autre dans le Reshut Arabim le reçoit. Ou bien, quelqu'un d'autre tend la main, c'est la première Mishnah de Masechet Shabbat. On a déjà parlé une fois ça pourquoi, hein, là, dans le Talmud, on a mis la première, cette Melacha en tout premier. Malgré que dans la liste des 39, c'est en dernier. C'est le dernier de la liste des 39, et dans la Mishnah, dans la Gemara, on a mis ça en tout premier. Pourquoi? C'est ça qui s'explique là-bas, parce que les gens négligent cette Melacha. Ils disent qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Mais je déplace d'une pièce à une autre pièce. Quelle différence de déplacer d'une pièce à une autre pièce chez moi ou de déplacer de chez moi à dehors? Pareil. Les gens ils ne comprennent pas l'importance de cet acte, qui est faire passer d'un domaine à un autre domaine. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, c'est pour ça que j'ai dit une grande partie de la Masechet Shabbat, elle traite cette Melacha. Donc, dérivé de ça, c'est ou jeter, ou bien comme on dit, la première Mishnah, il y a quelqu'un qui tient dehors, c'est la première Mishnah de Masechet Shabbat. Il y a un pauvre qui est avec un panier dehors, il y a
il y a un Baal Habayit qui se trouve chez lui à la maison, et il sort un pain de chez lui, il lui pose dans son panier. Je ne suis pas sorti dehors. Pourquoi c'est une tolda? Pourquoi c'est une dérivée? Parce que c'est pas moi qui a pris le pain dans ma main, qui est sorti de chez moi et qui est sorti dehors avec le pain. Moi je reste chez moi. Seulement puisque j'ai fait passer l'objet, j'ai posé ça dans le panier du pauvre qui se trouve dans le Reshut Harabim, et moi je suis chez moi, donc j'ai fait passer un objet d'un endroit à un autre endroit. C'est une tolda de Hotza'ah. Le cas classique, c'est ce qu'on a vu au Mishkan, c'est-à-dire le Ham Israël qui partait de la tente chez Moshe Rabbeinu, donc ils sortaient de leur tente qui est domaine privé pour aller chez eux au Reshut Harabim, là où Moshe et Aaron se trouvent. Ça c'est quelqu'un qui va prendre un objet, qui va sortir de son domaine privé, qui va aller vers le domaine public. On a dit Mitzvara, même l'inverse. Ça c'est le cas classique qui est Av Melacha, la Melacha qui est père. Dérivé de ça, je reste chez moi, mais je fais passer l'objet. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que l'idée c'est que l'objet est passé, c'est pas forcément moi. C'est pour ça que c'est une dérivée. Donc si je fais passer ou si je fais jeter, c'est une melacha, c'est une tolda et c'est chayav minatora. D'accord? C'est zrika et oshata, ça s'appelle. Donc, ça c'est en base la définition de la melacha de Hotza'ah. Mireshut, lireshut. Maintenant, il y a encore un autre point qu'il faut savoir, ça toujours on dit quand on commence les melachot. Il y a des melachot avec des shi'urim. Shi'urim, c'est des mesures. C'est-à-dire, pour être chayav, quand je dis chayav, ça veut dire faire vraiment une melacha de Shabbat, transgresser une melacha de Shabbat et d'être chayav, il faut que je sorte quelque chose d'important. Donc, il va avoir il y a tout un pérec qui parle de ça, plusieurs prakim dans Shabbat, qui nous dit exactement chaque chose qui ici s'appelle important. D'accord? Des choses de manger par exemple, à partir de quelle mesure. Donc il faut savoir qu'il y a une mesure sur chaque objet. Il y a des fois des choses qui sont pas assez importantes et donc je ne suis pas chayav. Maintenant ça veut pas dire que c'est permis bien sûr, c'est assour. Pour être chayav, pour dire que j'ai vraiment transgressé, il faut un shi'ur. Il y a des melachot où on n'a pas besoin de shi'ur, comme par exemple bonnet, ou encore d'autres melachot. Il y a des melachot où on a besoin d'un shi'ur, comme bishul, Hotza'ah, d'accord? Donc ça c'est un point qu'il faut savoir, qu'il y a des shiurim. On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que halakha, les maaseh, c'est peu importe, même un gramme, un milligramme, c'est du moment que c'est quelque chose qu'on voit qui a une valeur, c'est interdit. Ce ne sera pas melacha, mais ce sera assour. Assour même par la Torah, Hatsi Shiur. On a déjà parlé de ça. Top. Maintenant, comment on va étudier cette melacha là? Comme je l'ai dit qu'on va faire pas mal de shiurim là-dessus. Comment on va étudier cette melacha? Alors, la melacha de Hotza'ah, on va la partager en deux. Premièrement, il va falloir qu'on étudie ensemble tous les domaines. D'accord? Il y a 4 domaines. Puisque toute la melacha ici, c'est de passer d'un domaine à l'autre, donc il faut qu'on analyse tous les domaines qu'il y a. Il y a 4 domaines. Il y a Reshut HaYachid, domaine privé. Reshut Harabim, domaine public. Il y a Carmélite, on va voir ça c'est quoi. Et il y a Makom Tor. 4 Reshuyot. Donc il faut bien définir quels sont tous les critères de chaque Reshut. Et après on va voir quels sont les halachot quand je veux faire passer d'un domaine à l'autre. Est-ce que c'est moutar? Des fois ça va être moutar, des fois ça va être assour par la Torah, et des fois ça va être assour par les Chachamim. Comme on connaît bien dans les shiurim, qu'il y a des grandes différences, si je dis que c'est assour par la Torah, c'est assour par les Chachamim. D'accord? En appliquant toutes sortes de théorèmes et de règles, ça change beaucoup. C'est très important de savoir qu'est-ce qui est interdit par les Chachamim, et qu'est-ce qui est interdit par les Rabbanan, et qu'est-ce qui est moutar. Donc d'abord on va définir bien, et après on va étudier tous les dinim de faire comment on fait passer d'un domaine à un autre domaine. Toute la halachot. Ça c'est en grand 1. En grand 2, une fois qu'on on a bien défini c'est quoi les melachot, et c'est clair que c'est interdit, pas tout est interdit de porter. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'appelle porter? Est-ce que je sors habillé, donc je sors avec un habit, est-ce que ça s'appelle que je porte? Un vieux qui sort avec sa canne, est-ce que ça s'appelle qu'il porte? Quelqu'un qui a quelque chose de médical qui doit prendre avec lui, est-ce qu'il s'appelle qu'il porte? Une montre.
qui est sur moi, ce que ça s'appelle porter. Il y a plein, là je dis des exemples comme ça qui me viennent comme ça. Il y a plein de règles. Qu'est-ce qui s'appelle porter et qu'est-ce qui s'appelle ne pas porter. Donc là où ça va être ne pas porter, on pourra sortir avec dans le Reshut Arabim. Là où ça sera porté, alors ça sera interdit de sortir dans notre domaine. Donc il y a beaucoup de règles. Qu'est-ce qui s'appelle Léotsi? Il y a des objets, d'accord? Quelqu'un, il sort toujours avec des choses. Qu'est-ce qui s'appelle que c'est permis de sortir cette chose-là? Ou ça assure par les Chachamim, ou ça assure par la Torah. Donc là, il y a toute une sorte de règle. On va voir, on va avoir beaucoup d'exemples pratiques. D'accord? Ça c'est, comme ça on va étudier la Melacha. Donc aujourd'hui, on va commencer à étudier les Reshuyot, les domaines. C'est bon, c'est clair pour l'instant? Tout le monde est avec moi? Ouais? Tout le monde m'entend? Tout le monde est avec moi? C'est bon? Oui, c'est bon. Oh, merci. Il faudrait faire un petit signe de vie pour savoir que je ne parle pas tout seul. Il y a juste un problème de bande passante, il se passe des problèmes sur comme ordinateur. Donc je vais couper mon son. Ok, très bien. Donc, avant de définir les Reshuyot, on va dire encore encore des règles dans la définition de la Melacha de Mavir et de Motzi Mirshut Leshut, de Otsar. D'accord? Il y a encore un autre exemple au Mishkan. Tout à l'heure on a dit au Mishkan, il y avait, la règle elle est comme ça, ce qu'il y avait au Mishkan c'est une Melacha. Donc nous ce qu'on a vu pour l'instant, c'est le premier exemple au moment de la fabrication, que chacun devait amener de chez lui les matériaux pour la construction du Mishkan. Donc on sort d'un domaine privé à un domaine public. Maintenant il y avait encore un autre cas de figure qui est aussi interdit par la Torah et qui y avait au Mishkan. C'est quoi? Il y avait des poutres dans le Mishkan, et ces poutres elles étaient très lourdes. Ces poutres là, lorsqu'on sait que le Ham Israël il voyageait tout le temps dans le Mishkan, donc on mettait ces poutres sur des agalotes, c'est-à-dire sur des genres de charrues comme ça, des genres de agala. Ça, agala c'est une genre de charrue comme ça. Et les Lévi'im, qui s'occupaient de la construction du Mishkan, ils faisaient passer, alors les agalotes, ils se tenaient une derrière l'autre. D'accord? Maintenant, on va étudier par la suite que agala, la définition de agala dans les Reshut, c'est un Reshut Ayachid. Le désert lui-même, c'est Reshut Arabim. Maintenant, il faisait passer d'un à l'autre, d'une agala à une autre agalote, des poutres. Donc qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il faisait passer d'un Reshut Ayachid à un Reshut Ayachid, d'accord, par l'intermédiaire d'un Reshut Arabim. Clair? D'accord? C'est-à-dire qu'il faisait passer d'un Reshut Ayachid à un Reshut Ayachid, il faisait Moshit, Oshata, c'est-à-dire il faisait passer une poutre d'un Reshut Ayachid à un autre Reshut Ayachid, en passant, pas en passant, en marchant, en se faisant passer d'une agala à une autre agala. Ouais? Maintenant, ces deux agalotes, ils étaient une devant l'autre. C'est-à-dire, ils faisaient passer comme ça une chaîne, ils faisaient passer une poutre, un il faisait passer l'autre, un il faisait passer l'autre, donc c'est se faire passer d'un Reshut Ayachid à un autre Reshut Ayachid qui est devant moi, par l'intermédiaire d'un Reshut Arabim. Sans sortir de la gala et partir dehors, et se faire passer. Oshata, ça s'appelle. Comme on a parlé tout à l'heure avec la main du Hani et du Balabay. Ça, puisque dans la construction du Mishkan, on se faisait passer d'une agala à une autre agala, donc c'est interdit par la Torah. Mais il faut que ce soit exactement comme le Mishkan. C'est-à-dire, si par exemple on va traduire ça en pratique, si on a deux immeubles, le numéro 6 d'une rue et le numéro 8 d'une rue, c'est-à-dire que c'est deux balcons qui se trouvent un derrière à côté de l'autre, pas en face. Ouais? C'est deux immeubles suivis. Si je fais passer à mon voisin d'à côté du 8 un objet, donc je suis dans mon Reshut Ayachid, je fais passer un objet dans le voisin qui se trouve au numéro 8, ouais,
c'est interdit par la Torah. Malgré que ici, je ne fais pas un Reshut HaYachid à un Reshut HaRabim. Je fais Reshut HaYachid à un autre Reshut HaYachid en faisant passer. Donc je fais exactement comme les Lévi'im faisaient à la construction du Mishkan, qui se faisaient passer des poutres d'une Agala à une autre Agala qui était une derrière l'autre. Clair? Donc c'est interdit par la Torah, puisque c'était au Mishkan. C'est passé d'un domaine à un autre. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que d'un domaine privé à un autre domaine privé. Quand même, c'est interdit, parce qu'au Mishkan, il y avait cette ménacha. Par contre, s'il y a quelqu'un qui habite au numéro 3, ouais, et il y en a un autre qui habite au numéro 5, non, pas 3 et 5, quelqu'un qui habite au numéro 1, ouais, et l'autre, il habite, on va dire, je sais pas comment avec les numéros, mais en tout cas, c'est 2 balcons, un en face de l'autre, des 2 côtés de la rue. Vous voyez ce que je veux dire? 2 voisins qui sont des 2 côtés du trottoir. Au milieu, il y a la route. S'ils se font passer d'un à l'autre, c'est pas interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça au Mishkan. Au Mishkan, il y avait 2 agalotes qui étaient une derrière l'autre. Donc c'est exactement comme c'était au Mishkan qu'on transgresse l'interdit de la Torah. En passant de l'un à l'autre, ce sera interdit de... Un en face de l'autre, ce sera interdit des Chachamim, pas de la Torah. Vous avez bien compris ça? Vous avez compris ou pas? Hein? Oui ou non? 2 Reshut HaYachid. Un derrière l'autre. Ça veut dire que si je suis une rue en fait, c'est 2 immeubles qui sont collés, et je fais passer d'un Reshut HaYachid à un autre Reshut HaYachid comme ça, avec le Reshut HaRabim au milieu, je fais passer comme ça au voisin, c'est interdit par la Torah. Mais 2 balcons, un en face de l'autre, faire passer de l'un à l'autre, c'est pas interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme ce qu'il y avait au Mishkan. Au Mishkan, les Lévim, ils se faisaient passer des poutres d'une Agala à une autre Agala, et la Agala était une derrière l'autre. Donc c'était comme ça en lignée, pas un en face. Donc exactement ce qu'il y avait au Mishkan, on dit que c'est une Melacha. Ce qu'il n'y avait pas au Mishkan, c'est pas une Melacha. C'est interdit par les Chachamim, mais c'est pas une Melacha. D'accord? Pareil. Dès qu'on n'a pas exactement les mêmes choses qu'il y avait au Mishkan, c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit par les Chachamim. Donc maintenant, un autre exemple. On va dire quelqu'un qui prend un objet, d'accord, dans sa poche. Il sort de chez lui, il ne s'arrête pas. Il marche dans le Reshut HaRabim, dehors dans le domaine privé, et il rentre dans un autre Reshut HaYachid. Alors on va voir par la suite que pour une des conditions qu'il y a, ça rentre dans la définition ça, de faire passer un objet d'un domaine privé à un domaine public par exemple, il faut faire, il y a 2 choses, une chose qui s'appelle Akira et Anacha, c'est-à-dire qu'il faut soulever la chose, prendre la chose d'un domaine et le poser dans l'autre domaine. Si c'est dans ma main, il faut que je m'arrête. Dès que je m'arrête, ça veut dire que là, j'ai fini la Melacha. D'accord? Je déplace, ça s'appelle Akira. Akira, c'est prendre d'un domaine et le poser et le placer dans un autre domaine. Ça s'appelle que j'ai fait l'acte qui s'appelle Melechet Otsar. Maintenant, si quelqu'un il va d'un Reshut HaYachid, c'est-à-dire qu'il est chez lui, on va dire il prend son talit, il va au Bet HaKnesset. Donc il prend son talit avec lui dans la main, il sort de chez lui, donc il y a Akira ici, mais il ne s'arrête pas dans le Reshut HaRabim. Il marche sans s'arrêter. Et il arrive, où est-ce qu'il s'arrête? Dans un autre Reshut HaYachid, au Bet HaKnesset. Est-ce qu'il a fait une Melacha ou pas? Là, c'est mon rime. Et où est-ce qu'il s'arrêtait à l'époque du désert? Alors on a dit tout à l'heure, on a dit que les 2 choses qu'il y a dans le désert qu'on a vu, les 2 choses exactement qu'il y avait dans le Mishkan, c'est quoi? C'est prendre un matériel de chez soi, de l'or ou de l'argent ou des tissus, de sortir de la tente qui est Reshut HaYachid, d'aller chez Moshe Rabbeinu et de leur donner, de s'arrêter, de leur donner là-bas. Et Moshe Rabbeinu était dans le désert, il était dans le Reshut HaRabim. Mais c'est pas dans le Wed. Non, là on est à la construction. Mais c'était pas fait. Il n'y avait rien encore. Donc ils étaient au milieu comme ça de tous les
de toute la détente. Et donc il recevait les matériaux du Mishkan. Chacun y venait. C'est parachat Trouma. Chacun y venait, il amenait. Donc, il s'arrêtait à un moment dans le Reshut Arabim et donnait ça à Moshe et Aaron. Donc, l'exemple qu'on a du Mishkan, c'est sortir d'un domaine privé, arriver dans le Reshut Arabim et m'arrêter. Le cas de tout à l'heure que je vous ai dit avec le Baal Habayit et le Hani qui se trouve dehors avec son panier. Le Hani il se trouve dehors, il est arrêté dans le Reshut Arabim. Moi je sors, je prends de chez moi un pain et je le pose dans le Reshut Arabim. Donc il y a eu Akira, prendre, et Anacha s'arrêter. Mais si je ne m'arrête pas dans le Reshut Arabim, et que je m'arrête dans un Reshut Ayachid, est-ce qu'il y a une Melacha ici? Non. C'est pas une Melacha. Est-ce que c'est moutard? Non. Parce que quand même, je transmets l'objet d'un Reshut Mamud d'un domaine à un autre domaine, donc les Chachamim ils ont interdit. Mais c'est pas assourd par la Torah. D'accord? Ça veut dire si quelqu'un théoriquement, il prend un objet de chez lui, il sort dehors, il s'arrête pas, il marche, et il rentre dans un autre, dans un domaine privé, et il s'arrête là-bas, il n'a pas transgressé la Melacha de Hotzara. Pour transgresser la Melacha de Hotzara, il y a 3 cas de figure, on n'a pas encore parlé du troisième, on a parlé de 2 cas pour l'instant. Premier, sortir, faire passer, jeter, peu importe, un objet qui, je l'ai pris, j'ai soulevé d'un domaine privé et il s'est arrêté dans un domaine public. Ou l'inverse, j'ai soulevé du domaine public et je l'ai posé dans un domaine privé. Ça c'est un premier cas, c'est le cas classique qu'on a parlé au tout début. Deuxième cas, c'est l'histoire des balcons. Comme les poutres qui se faisaient passer les Lévim à la construction du Mishkan. C'est si j'ai 2 Reshut Hayachid, un derrière l'autre, dans une rue de balcons avec 2 immeubles collés, que je fais passer d'un domaine Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, là ça sera Chayav. Mais si c'est 2 Reshut Hayachid, un en face de l'autre, là c'est interdit par les Chachamim. Si je prends un objet d'un Reshut Hayachid, je marche et je vais dans un autre Reshut Hayachid, c'est aussi interdit par les Chachamim. Clair? C'est bon? Maintenant, pourquoi je parle de ça? Il y a un cas à la Khalema qui sort de ça. C'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'il y a des Rabbanan et des Doraïta, ça nous aide. Quel cas de figure? Il y a une Brit Mila le Shabbat. D'accord? Quand un enfant qui naît le Shabbat, la Brit Mila elle est le Shabbat d'après, le 8e jour. Et on doit faire le 8e jour. Il y a marqué au Yom Hashmini, Imol Vesar Olato, la Gemara Drochet, que même Shabbat, c'est-à-dire Mila, c'est repousse le Shabbat. Malgré que l'acte de la Brit Mila, c'est transgressé. Quelle Melacha c'est? Quelle Melacha des 39 qu'on a étudié? Là, on a tout étudié, là, c'est bon. C'est pas Maka? C'est Shochet. Shochet. Ah ouais, ça va jusqu'à Shochet. Ben oui, c'est la base. Shochet, c'est quoi? C'est enlever la Neshama. Faire saigner, c'est un dérivé d'enlever la Neshama. Parce que le sang, c'est la Neshama. Vous vous rappelez? J'ai pas besoin du sang. On n'a pas besoin du sang. Alors on a expliqué ça, Bismano. Ouais? Non. On a dit que... ouais, on avait parlé de ça, on a été même mis de vacances là-dessus, que lorsqu'on enlève... on a besoin que le sang sorte de la... Laissez-moi réfléchir au monde. Est-ce que c'est pas besoin? C'est pour la brosse à dents. Ouais. Ah. Dans la Brit Mila, on fait sortir le sang aussi, à part le fait de couper. Ouais. Ouais, ça c'est une conséquence. Déjà, il y a le fait de couper la Mila, qui est une autre Melacha qui s'appelle Gozez. Voilà, c'est ça que je cherchais. Déjà, c'est vrai, déjà, ça c'est déjà une Melacha de la Torah. Et deuxièmement aussi, à part le fait de couper, on doit aspirer le sang. Et aspirer le sang, on a vu que c'est interdit par la Torah, le Chovel. Ouais. Donc en tout cas, l'acte de Brit Mila, c'est transgresser la Melacha de Shabbat. Mais la Torah nous a permis, donc si c'est la Torah qui nous permet, c'est Moutar. La Torah nous a permis de faire la Mila le jour du Shabbat. Maintenant, donc il faut faire la Brit Mila, très bien. Le problème c'est que le bébé, il va pas rester au Beth Knesset depuis vendredi soir. Il faut qu'il dorme, il faut qu'il soit chez sa mère. Donc,
Et la Brit Mila, c'est le matin, c'est pas la nuit. Donc comment on amène l'enfant au Beth Knesset? On peut pas porter. On peut s'arrêter. Alors, on ne peut pas, même si je ne m'arrête pas, c'est interdit quand même par les Chachamim. Et il faut savoir que ce qu'on a permis pendant Shabbat, c'est que l'acte de la Mila. Pas plus. Il y a tout un dioun, qu'est-ce qu'on fait après que le couteau il est mouxé? Qu'est-ce qu'on fait dès que le moël a terminé? Il y a plein de farshim et de poskim qui traitent qu'est-ce qu'on fait avec le couteau après. On ne peut plus le déplacer après la Mila. Donc il y a toutes sortes de solutions, qu'est-ce qu'on fait avec le couteau. Donc on voit que c'est que l'acte de la Mila qui est permis. Mais tout ce qu'il y a autour, je peux pas amener l'enfant en voiture parce que là on a permis de faire la Brit Mila. Je peux pas porter. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une des solutions, c'est de demander à un goy de prendre l'enfant et on lui dit comme ça: porte l'enfant de la maison au Beth Knesset. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est des rabbinats. Ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, porter un enfant de la maison Beth Knesset en passant par le Reshut Harabim sans s'arrêter, c'est assour par les Chachamim, parce que je ne m'arrête pas dans le Reshut Harabim. Et dire à un goy de faire un interdit des Chachamim, les Tzorech Mitzvah, il n'y a pas plus grand Tzorech Mitzvah que Brit Mila, c'est moutar. On a vu ça plusieurs fois. Voilà, shvut des shvut bimkom mitzvah. Maintenant, si le goy il s'arrête au milieu, donc il va s'arrêter, il va faire une melacha. Ah, ça m'intéresse pas. S'il s'arrête, c'est lui qui a décidé de m'arrêter. Moi, je lui ai dit clairement, tu vas de chez moi au Beth Knesset, en passant par le Reshut Harabim. Je lui ai pas dit de s'arrêter. Je lui ai pas dit de m'amener mon enfant en Reshut Harabim. Je lui ai dit de l'amener d'un privé à un privé en passant par le Reshut Harabim. S'il s'arrête, c'est son histoire à lui. C'est pas moi qui lui ai dit. Donc il n'y a pas de histoire. L'interdit de dire à un goy, c'est de dire de faire une melacha. C'est un peu comme l'histoire du frigidaire, si vous vous rappelez. J'ai dit d'ouvrir la porte. D'accord? Donc dire à un goy de faire quelque chose des chachamim, en l'occurrence dans notre cas, c'est de passer d'un reshut yachid en passant par le reshut harabim, c'est interdit par les chachamim. Les tzorech mitzvah, on a le droit de dire à un goy. Donc ça c'est une des solutions. C'est les deux seules solutions qu'il y a pour faire la Brit Mila. Le meilleur c'est de trouver un endroit dans le même bâtiment que le Beth Knesset, ou bien de faire à la maison. On n'est pas obligé de faire le Brit au Beth Knesset. Ça aussi c'est une solution. On fait le Brit à la maison, sans rentrer dans tous ces terribles. Mais s'il y en a qui veulent à tout prix faire le Brit au Beth Knesset, c'est pas pour 10 000 raisons, et bien la seule solution, c'est de demander à un goy qui prenne l'enfant d'un reshut yachid en passant par le Reshut Harabim. D'accord? Il y a quelques années, le Rav Rottenberg de Versailles, ça s'était passé à la Reshut là-bas, à la rue Pavée. J'ai longtemps quand j'étais jeune. Et Non, ça s'était passé comme ça, la même chose. ils ont demandé à un goy. Ouais. Top. Donc ça, c'est les deux cas. On reprend, on a déjà vu deux cas de figure que c'est interdit par la Torah de Melechet Otsar. Reshut Yachid privé, Akira c'est difficile à traduire parce que si je traduis littéralement c'est déraciner. Et ça veut rien dire déraciner. Akira ça veut dire que je soulève l'objet, on dit comme ça. Je soulève l'objet d'un Reshut Yachid. Alors soulever, ça peut être qu'il est posé que je soulève, ou bien s'il est dans ma main et le fait que je commence à marcher, ça s'appelle que je soulève. Ça s'appelle Akira. Et Anacha. Anacha ça veut dire le poser. Où je pose l'objet, ou bien moi je pose moi-même, c'est-à-dire je m'arrête dans un domaine public. Privé, public, public, privé, ou bien deux privés, un derrière l'autre, sur comme on a dit, les deux immeubles collés, d'un Reshut Yachid et d'un autre Reshut Yachid, c'est le seul cas de figure chez Khayab. Troisième cas, qui est interdit par la Torah, et ça c'est pas dans le Mishkan, c'est Halakha le Moshe Sinaï. Il y a des choses comme ça qui sont des données que Kadosh Baruch Hu a données à Moshe au Sinaï, qui sont interdites par la Torah, sans forcément la prendre du Mishkan. C'est quoi? C'est déplacer un objet dans le Reshut Harabim. Là je passe pas d'un domaine à un autre domaine.
Je suis dans le domaine public et je le déplace Arba Amot. Alors là, on va utiliser plusieurs fois des distances là, puisqu'on est dans les Reshuyot. Donc on va voir Ama, c'est une mesure. Arba Amot, d'accord, c'est 4 Amot. Maintenant, c'est pas vraiment 4 Amot. Dans la halakha, on apprend ça, que c'est la diagonale qui se trouve dans un carré de 4 et 4. C'est-à-dire 5 plus 3 cinquièmes de Hama. Donc je veux dire directement en mètres, sans rentrer dans... C'est 2 mètres 68. C'est-à-dire, si je suis dans le Reshut Arabim, je déplace, je prends un objet. Il y a un objet qui est posé dans le Reshut Arabim. Ou bien il est dans ma main et je me déplace. Si je déplace au début 0, d'accord, et je parcours la distance de 2 mètres 68 et je le pose après 2 mètres 68, c'est interdit par la Torah. Maintenant ça, hein, c'est pas comme on a vu, c'est pas domaine à nos domaines, je suis dans le même domaine. C'est halakha le Moshe Misinaï. C'est une chose claire qu'on a reçue de Moshe Misinaï. Donc on n'a pas le droit de c'est une troisième chose qui est aussi interdite par la Torah et qui rentre dans la Melacha de Hotzah. C'est déplacer un objet dans le domaine public 2,68 mètres. Arba Amot. On va dire que c'est la diagonale de Arba Amot en fait. Diagonale d'un carré de Arba à l'Arba. D'accord? Clair? Bien fait. Maintenant. Si, on va dire, il y a une lignée de 10 personnes. Chaque personne se trouve dans ces Arba Amot, dans les 2 mètres 68. Et quelqu'un fait passer de l'un à l'autre. Donc l'objet, il a parcouru plusieurs mètres. Seulement, c'est une chaîne de personnes et chacun a fait passer à l'autre. Est-ce que c'est permis ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce qu'il n'y a pas eu Akira et Anacha. Ouais, il y a eu... C'est ça, mais non, il y a eu Akira Anacha. Lorsque je fais passer de quelqu'un, on a parlé d'ailleurs avec le pauvre et le Hani, dès que je prends de chez moi et je le mets dans la main de quelqu'un d'autre, ça s'appelle Akira et Anacha. Oui, mais dans le domaine, là, ils sont tous... Oui, ici il n'y a pas de domaine, mais l'objet a parcouru plus que 2,68 m. Seulement, ce qu'il faut dire ici, c'est permis. C'est pas moi qui ai fait déplacer cet objet de 2,68 m. Chacun a déplacé moins que 2,68 m. Parce que chacun se trouve dans les 2,68 m. D'accord? Donc on n'a pas fait passer de l'un à l'autre, il y a moins que 2,68 m. Donc chacun en fait a déplacé moins que Arba Amot, c'est Moutar. D'accord? On peut, si on imagine comme ça, il y a un objet, on fait passer une tank de Reshut Arabim, une chaîne de 10-20 personnes, chacun fait passer à l'autre, mais dans toutes les pattes, il y a moins que 2,68 m, c'est Moutar. D'accord? Maintenant, si moi, je prends un objet, et je marche à chaque fois et je m'arrête. Ouais? Je marche moins, on va dire, je marche 1,5 m, je m'arrête. Après, je fais une nouvelle Akira, je marche et je m'arrête. Je fais une nouvelle Akira, je marche et je m'arrête. Est-ce que j'ai transgressé l'interdit de la Torah? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait une Akira et une Anacha sur un espace de 2,68 m. Par contre, c'est interdit par les Chachamim. Pourquoi? Parce que si moi je suis seul, et c'est pas une chaîne de personnes, on risque une fois de rater un coup et de marcher plus que 2,68 m, et là c'est interdit par la Torah. D'accord? Donc les Chachamim ont interdit de prendre un objet dans le Reshut Arabim. Je ne parle pas d'aller dans un autre Reshut, si c'est un autre Reshut c'est même 1 millimètre. Là je reste dans le domaine public et de marcher et de m'arrêter, marcher et de m'arrêter, marcher et de m'arrêter moins que Arba Amot, c'est interdit par les Chachamim. Parce que je n'ai pas fait Akira et Anacha dans une distance de 2,68 m, j'ai fait moins que ça, donc il n'y a pas de transgresser, mais de peur qu'on transgresse, les Chachamim ont interdit. Par contre, il y a des cas de figure, ça, il nous manque encore des données, on va voir ça par la suite, que des fois Chachamim ont permis de porter moins que Arba Amot dans le Reshut Arabim. On va y arriver ça. Il nous manque encore quelques données pour comprendre ça. On va voir.
Il y a des fois quelques cas rares que Chachamim ont permis ce éther-là. Mais Karadim, ça assure de porter moins que Arba Amot. D'accord? Donc ça c'est notre troisième sujet qui est interdit par la Torah, qui n'a rien à voir avec faire passer d'un domaine à un autre, mais c'est faire déplacer dans le Reshut Arabim une distance de Arba Amot, comme on a dit la diagonale, c'est-à-dire 2,68 m. D'accord? Maintenant on va commencer à les Arba Reshuyot, les 4 domaines. Donc, comme on a dit, il y a 4 domaines. Reshut Arabim, Reshut Ayachid. Le troisième il s'appelle Carmélite. Et le quatrième il s'appelle Makom Ptor. D'accord? Alors on va commencer par Reshut Arabim. Reshut Arabim, traduction, c'est domaine public. Qu'est-ce que c'est un Reshut Arabim? D'accord? Quels sont les critères d'un Reshut Arabim? Vous allez voir, c'est pas évident, il y a pas mal de discussions là-dessus. Mais on va commencer là. D'abord des choses que tout le monde est d'accord. Il faut d'abord que, premièrement, on revient toujours au Mishkan. Donc au Mishkan, c'était découvert. C'est le Midbar, c'est le désert, donc c'était découvert. Donc si c'était découvert, donc il faut que ce soit découvert. On va dire si c'est une rue, comme des rues comme ça qui sont couvertes, où il y a un toit, même si c'est pas un privé, c'est pas un Reshut Arabim. On va voir ce que c'est par la suite. Donc il faut que ça soit découvert. Deuxième chose, il faut que la largeur du Reshut Arabim, il soit de 16 amot. 16 amot. C'est-à-dire 7,68 mètres. Des fois il y a des petites rues comme ça, des tout petites rues très étroites, qui font pas 7 mètres, ils font peut-être 4 mètres, 3 mètres, 5 mètres. C'est pas un Reshut Arabim. Même si c'est découvert, même si c'est public, c'est une rue, c'est un trottoir. Si c'est étroit et c'est moins que 7,68 mètres, c'est pas un Reshut Arabim. D'accord? Donc deux choses. Largeur, minimum c'est 16 amot, 7,68 m. Deuxième chose, pas couvert. Troisième chose, elle n'a pas 3 mechitzot. Qu'est-ce que c'est mechitza? Mechitza c'est une barrière, mur. D'accord? Mechitza. On a vu les mechitzot, on a étudié la melacha de Bonnet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mechitzot. Un exemple classique, il y a une rue, il y a un trottoir, au milieu il y a une route, des deux côtés il y a des immeubles, mais les deux côtés de la rue sont ouverts. Donc les immeubles, c'est une très bonne mechitza, les immeubles. C'est une vraie mechitza. Seulement il n'y a que 2 mechitzot. Des deux côtés de la rue c'est ouvert. D'accord? Donc c'est un Reshut Arabim. Dès qu'on a 3 mechitzot, on va voir par la suite qu'on commence à rentrer dans la définition du Reshut Ayachid. On va arriver quand on arrive au Reshut Ayachid. D'accord? Donc c'est qu'il n'y a pas 3 mechitzot. C'est découvert et c'est large de 7,68 m. C'est Reshut Arabim. Ça s'appelle domaine public. D'accord? Adkan, c'est clair? Maintenant, il y a un autre critère. Et ça, c'est un critère qui est discussion. Est-ce qu'il va rentrer dans la halakha, ce critère, pour Reshut Arabim ou pas? C'est quoi ce critère? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent dans cette rue? Là, on a éliminé plein de rues, là. 600 000 personnes qui passent dans cette rue-là. Il y en a qui veulent dire. Ouais. Alors même ça, c'est discussion. Est-ce que c'est en voiture ou à pied? Là, la phrase comme ça, j'ai vu dans le Sefer de Rav Ovadia qu'il faut que ce soit à pied. Donc c'est qui m'a... C'est... Sur une journée? Sur une journée, par jour. Oui. Donc on a éliminé quasiment tous les Reshut Arabim. Donc c'est rare maintenant de trouver un... Si je rentre ce critère dedans, c'est très rare de trouver un Reshut Arabim. À part peut-être les Champs-Élysées, je sais pas quoi. Ouais.
Donc, c'est Shesh Me'ot, c'est Shishim Ribo. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce Tnaï là? Est-ce qu'on est posé avec ce Tnaï là à l'Acha ou est-ce qu'on n'est pas posé avec ce Tnaï là à l'Acha? Alors, les Ashkenazim, ils sont poskim ce Tnaï là à l'Acha. C'est-à-dire, pour les Ashkenazim, il faut que ce soit en Reshut Arabim, il faut ce quatrième Tnaï. Pour les Sfaradim, c'est une grosse discussion. Est-ce que le Shulchan Aruch, il tient ce Tnaï ou il ne tient pas ce Tnaï? Il y a un endroit dans le Shulchan Aruch où apparemment ils pensent cette condition. Il y a un endroit apparemment non. Il y a une grande discussion entre les poskim. La halakha, netto, c'est que même d'après le Shulchan Aruch, il faut ce Tnaï. Mais c'est quand même discutable. Donc maintenant, pourquoi c'est très important là et c'est très pratique ce cas-là? J'ai dit au début du shiur que ces halakhot là, elles sont quasiment pas pratiques ici en Eretz Israël.